Eh bien, bonjour à tous sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Comme vous le voyez, c'est Sylvain, je suis tout seul, j'ai lancé Clone Wars derrière. Et c'est un petit module, une petite vidéo plutôt assez rapide que je vais vous faire. C'est un truc que c'est notre cher leader suprême Dany qui m'a donné l'idée quand je l'ai vu faire son unboxing d'une statue. Sideshow de Luke sur Tatooine, c'est une idée que j'ai eue comme ça, puisque comme vous le savez sûrement si vous nous suivez, j'adore les clones, et je suis l'heureux possesseur depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, d'une figurine Hot Toys du Capitaine Rex, et que, à mon grand malheur, Hot Toys a décidé de me déclarer la guerre, ainsi qu'à celle de mon banquier, en sortant tout plein d'autres Hot Toys liés aux clones, plus particulièrement à The Clone Wars et au dernier acte, celui qui est en train de passer derrière moi, de The Clone Wars sur la capture de Maul dans la dernière saison. Donc je vais vous présenter rapidement mon premier petit bébé, le Hot Toys du Capitaine Rex. Alors vous nous excuserez peut-être si le cadrage n'est pas bien fait, le micro n'est pas forcément terrible, le micro, c'est un essai, faudra nous dire si vous aimez ça. C'est une vidéo d'unboxing, mon programme est simple, j'ai le Rex, j'ai la 501 Deluxe, j'ai une Ahsoka qui doit arriver bientôt, un Maul qui est précommandé, un 501 normal. Il y a les deux barques speeder, celui avec Apo et le Heavy Trooper qui me font de l'œil. Il y a le Anakin et le Stap qui aussi me font de l'œil. J'ai précommandé le Jesse, le clone Arc. Et il reste encore le clone, le capitaine Vote à récupérer. Bref, si ça vous plaît, va y en avoir plein, parce que moi, ces poupées, ces figurines m'éclatent, elles sont superbes et je tenais à vous les présenter. Alors c'est donc en quelque sorte un unboxing par contre, sauf que, eh bien, pour le Capitaine Rex, vous êtes gentil, mais je l'ai déjà sorti, parce que je l'ai depuis pas mal de temps, et l'idée de faire ce unboxing m'est arrivée il y a quelques heures. Donc voilà, on va faire ça rapidos. Donc la première boîte, hein, elle reprend les couleurs de Hot Toys, enfin c'est assez classique. Le petit bandeau, tous les marquages. Alors la blague, c'est que sur la mienne, je ne sais pas pourquoi, mais en fait c'est à l'envers. Vous allez voir pourquoi. C'est à l'envers entre le panneau le panneau du haut, la jolie petite photo. Hop, tiens, voilà. Et quand je vous dis en fait que c'est à l'envers, j'ai rien touché. C'est l'intérieur de la boîte en fait est à l'envers par rapport au marquage. Tu vois, te casse pas la gueule. Alors, pour ceux qui ont jamais eu, moi c'est la Rex, c'est la première Hot Toys que j'ai eue, hein, donc c'est assez classique, hein, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dedans. Hein. Les supports en plastique, c'est très bien fait avec les différents accessoires. D'une façon, alors là il n'y a pas de version collector, de version deluxe ou exclusive, donc il y a un seul Rex pour tout le monde. Ce petit accessoire là, il est fourni pour quand vous retirez le casque, la tête plutôt, avec le visage et les jolis non-œils, c'est pour en fait pour rentrer à l'intérieur et lui bouger les yeux de l'intérieur. Ça fait mal, hein. J'ai essayé en vrai sur un voisin, ça fait mal. Alors, donc, on va vous unboxer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a tout bêtement dans la boîte une fois qu'on est sorti? Donc, vous avez le casque orange aux couleurs d'Ahsoka. Différents types de mains, celui où il pointe le responsable, celui-là où il a la jolie main où tout va bien, là la main pour faire pampan. Hop là, reste là toi. Les autres petites mains,
Une où il pointe, je sais plus quel symbole c'est, mais il pointe quelque chose. Une autre où il a la main ouverte en mode normal. On a aussi des trucs. Alors, c'est la lampe torche que vous mettez, vous pouvez dépioter en fait les casques. Vous faites toujours en utilisant cette petite tirette, vous faites sauter par l'intérieur du casque les petits boulons qui sont là. Et en fait, vous mettez la lampe torche, ce que j'ai jamais compris, puisque dans le casque, normalement, ils ont les NVG. Donc, à quoi sert une lampe torche? Je sais pas. Et puis aussi, le truc cool, les jumelles. Alors, pour le casque de Rex, j'ai jamais mis les jumelles. Je vais pas les mettre. Pour Jessie, par contre, oui, je les mettrai. Parce que je trouve pas le casque de Rex super beau avec les jumelles. Alors, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé la boîte, on n'aura plus de bruit de plastique. Et puis alors surtout, le truc qui m'a fait délirer, c'est le visage de Rex. Et je le trouve où qu'il est. Je le trouve absolument magnifique. Très détaillé. Alors effectivement, c'est les personnages de Clone Wars, mais en version réelle. Et il est super beau. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de la figurine. Donc, la figurine, la poupée, reste là, toi, en elle-même. Alors, il y a aussi plein d'accessoires. Hop, moi je l'ai mis avec le jetpack qui est allumé. Vous voyez le support tige articulé assez classique. Pareil, hein, le support aux couleurs de Star Wars avec le nom. Hop, la jolie pince qui retient tout. Le sortir. Alors pour l'anecdote, et là où vous allez me trouver boulet, quand j'ai installé ma figurine en hauteur pour le début, la pince je l'avais mis à l'envers. Cette tirette là de maintien là, cette cale de maintien vers le haut. Et c'est en regardant une vidéo sur internet, sur Dotos, que j'ai compris que j'avais pas lu le manuel et que je l'avais mis à l'envers. Donc voilà. Alors le jetpack avec, hop, ça, et la petite surprise que je m'étais pas aperçue, le gros suppôt, ici, le Michi que vous pouvez partir, regardez, ah, ça tire. Alors ce qui est bête, c'est que, oui, ça tient, mais c'est moche. C'est un peu bête. C'est dommage, je crois, de ce que j'ai vu sur le net, il y a certaines figurines avec jetpack où il y a une sortie pot d'échappement, mais il y a une traînée de feu spéciale, en fait, hop là, spécialement sculptée, en fait, qui vient se plugger dans le trou, et qui vient se plugger dans le fond du gros suppôt, pour faire un effet plus sympa. Oui, ça se ploie et ça se déploie très facilement, très rapidement. L'arrière, j'adore, j'étais pas prévu, c'était aimanté, c'est super beau. Alors, c'est du Hot Toys, il est articulé, vous voyez, il a les deux flingues standards. Alors, je trouve qu'ils ont un meilleur rendu, une meilleure tête que dans la série où je les trouve, beaucoup trop courts. Mais je suis quand même toujours affligé qu'on n'ait pas les DC-15 qu'on voit dans la série 2D Clone Wars, ceux avec les flingues qui ressemblent à des pistolets des forces spéciales avec le gros silencieux. Je trouve ça ultra dommage. Ça aurait une meilleure gueule. Niveau aimant, hop, même la petite pochette pour les chargeurs. C'est aimanté, hein. Alors c'est aimanté que d'un seul côté, que sur sa poitrine droite. C'est un petit peu bête. La kama est en tissu. Alors moi je préfère les kamas pleines en cuir, mais là je trouve qu'elle a énormément de gueule. Donc moi je lui ai mis le blaster standard. Vous avez vu, je lui ai mis une pose un petit peu dynamique où il est avec il est tout simplement en train de décoller. En train aussi de shooter de loin, donc le bras ici articulé pour faire un tant soit peu d'équilibre et de position de gravité. Alors un truc vraiment, mais c'est super facile
à bouger, à déplacer, même les mains changer. On peut lui donner énormément de positions dans tous les coins. J'aime beaucoup l'armure et l'armure tout partout, tous les détails. C'est vraiment génial. Alors je vais jamais retirer le casque pour changer. Parce que j'ai ultra peur de le débloquer, de casser quelque chose, ça m'enquiquinerait. Le seul vrai regret que j'ai sur cette figurine, c'est que, bon d'accord, on a son casque normal, phase 2, on a le casque phase 2 avec le marquage d'Ahsoka, on a une tête normale, mais on n'a pas le casque phase 1, et c'est un petit peu dommage, je trouve. Et oui, par contre, je viens de voir que, ah bah si, on peut descendre la loupe, non, l'antenne. Vraiment, c'est très cool. C'est très très cool, c'est super détaillé, c'est super propre, beau. C'est vraiment ma première Hot Toys et j'en suis tombé amoureux. D'où le fait que je vais claquer 12 mois de salaire dans différentes autres Hot Toys. Hein. Je vais essayer de choper la collection complète. Hein. Donc ne vous précipitez pas, moi d'abord. Mais vraiment, l'articulation des Hot Toys, alors je vais donner sa position, mais j'y touche plus, donc c'est peut-être pour ça, mais c'est ultra facile de les positionner, de repositionner les armures, les bouts d'armure qui sont sur le tissu, ça tient superbement, hein. C'est pas, on lui donne toute la position. Le seul autre petit regret, en fait, c'est sur le maintien de holster. Je trouve c'est idiot qui n'est fait que ça, en fait. Et vous voyez, ça se trimballe et ça donne ça se déplace assez facilement. C'est un peu babette. Par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, en le tenant, en le mettant sur le support, toi par là, en le mettant en fait dans la pince, ça glisse juste sous la ceinture et ça bloque. Vous voyez, ça bloque énormément en fait les holsters. On le voit en plus quasiment pas la pince parce qu'elle est planquée derrière, elle est planquée sous la ceinture. Donc là, vous voyez, j'avais un peu peur que ça se voit. Et en fait, non, ça, pour celui-là, avec la cama noire, les holsters qui bloquent, ça se met juste sous la ceinture, c'est nickel. C'est nickel, c'est propre, ça lui donne une position ultra dynamique, je trouve, ultra agressive. Il est en train de shooter des gamins dans le, ah non, c'est pas lui, il était pas dans le temple Jedi, mais c'est pareil. On va hop, comme ça. Le seul petit autre truc un petit peu bizarre que j'ai trouvé, c'est au niveau du flingue. Alors moi, en fait, toute cette partie-là, c'est 2 pièces. C'est la tirette, ça s'ouvre. Je vous montrerai sur une autre figurine. Ça s'ouvre, ça se déplie. Et en fait, un matin, je me suis réveillé puisqu'il est dans ma chambre et Madame Gravité s'est tarée. Donc j'ai mis un tout petit point de colle là pour le fixer et pour qu'il m'enquiquine plus. Tiens, tu viens là. Et voilà, donc c'est mon premier Hot Toys, mon premier bébé. J'adore, j'en veux plein encore. Je vais essayer de tous les choper. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a amusé, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et puis voilà, à plus tard pour un autre déballage. Je vais déjà déballer parce que j'ai encore le 501, lui aussi il est déjà déballé. Voilà, bisous.